Bonjour à tous, alors épisode 13 du suivi des semis. On se retrouve pour une fois pas sur les bords de fenêtre, mais directement dans la serre, hein. Tout est dehors. Aujourd'hui il fait beau, il fait pas très chaud. Vous voyez cette nuit on était à moins 0,2, donc ça a légèrement gelé dans la serre, et dans le châssis on était avec les protections, voilà, 3,3. Et là cet après-midi c'est bon, ça chauffe, hein. Juste ce qu'il faut en fait, hein. Pas trop ni trop peu, ça c'est parfait. Semaine un petit peu compliquée, hein. Je vois ici ça a été pluie, vent, c'est bien, hein, la pluie il en faut, mais alors du coup ouais, c'était pas évident. Mais je vois que c'était un petit peu partout pareil, hein. Il n'y a pas que la Bretagne qui a eu de la tempête pour une fois. Les autres en ont eu un petit peu aussi, et de la pluie, hein, ça fait du bien. Alors les semis, qu'est-ce que ça donne, ou en tout cas l'avancée des semis. Alors tout ce qui est salade de début de saison, on a commencé les premières, là, ça c'est des semis qui datent de début janvier. On commence à récolter dessus. Ici on a toutes les courges, courges et maïs. Au fond là-bas c'est du, voilà, au fond là-bas c'est du maïs, tous les godets là. Et là autrement c'est tout ce qui est potiron, non, potimarron, potiron, courgettes. C'est des semis de la semaine dernière qui commencent juste à sortir. Hop, vous voyez ici, ça commence à soulever la terre, donc c'est bon, ça c'est bien parti. Regardez ça encore au chaud, hein, tout ça, tout ce qui est froid, tout ce qui est gel, elle n'aime pas trop. Les épinards ici, vous voyez, c'est pas mal, hein. On va pouvoir commencer à se servir dessus. Alors ça c'est soit du repas d'épinards complet, soit dans la salade, hein, directement. C'est pas mal, hein, quand c'est des jeunes feuilles là, en salade, c'est parfait. Les radis, alors les radis sont partis, hein. Je commence à faire de la place, hein, dans la serre, parce que les cultures d'été avec les tomates vont commencer à prendre de la place petit à petit. Alors ici dans le châssis, ça continue à pousser, beaucoup de tomates. Ouais, ça suit son cours, hein. J'ai rempoté quelques plants, c'est essentiellement les plants que je fais en test, hein, qui sont dans les gros godets là. Ici, voilà, c'est plus pour le test, hein, parce que mes godets sont assez grands, donc je n'ai pas forcément besoin de les rempoter, comme la plupart vont être mis en place dans pas très longtemps, ça, ils vont patienter. Ici, j'ai les six godets ici, des melons. Alors il y en a deux qui font vraiment la tête. Il y en a un qui est carrément claqué. Vous voyez celui-ci, ça c'est mort. Ouais, ça c'est fini. Et celui-ci a pas l'air beaucoup mieux. Bon, ils sont peut-être fait manger par en dessous, hein. Moi je rempote dans du terreau maison. Donc l'avantage du terreau maison, c'est que c'est bien vivant, donc ça donne des mélanges qui sont assez riches et fertiles. Par contre, des fois c'est tellement vivant qu'il y a des petites bestioles dedans qui grignotent les plants par en dessous. Ça fait partie du truc, hein. On peut pas tout avoir. Au milieu, sous le thermomètre, là on a les deux plants de concombre. Je vais en refaire d'autres, ça c'est fait. Ici dans la plaque verte, c'était toutes mes blettes. La plaque elle avait gelé avec les gels de la semaine dernière. Et bon, ça sort, hein. Ce qui avait déjà commencé à sortir, ça continue. Puis bon, ouais, ça continue à lever, donc j'ai pas tout perdu là-dessus, ça devrait suivre son cours. Alors de l'autre côté, il y a eu un peu de ménage. Je suis en train, vous voyez, je suis juste en train, je vais finir ça cet après-midi. Tout ce qui est poireaux, ça a été mis en place, ça a été repiqué. Ça sont mes échalions que je vais remettre en place là dans la foulée. Les choux, ils vont pas tarder, j'ai pas pu les mettre, hein, le temps ne le permettait pas. J'ai pas pu les mettre en place, donc ça il va falloir les mettre en place, hein. Les choux ils aiment pas rester dans les pots comme ça, ils apprécient pas du tout. Les salades c'est pareil, j'ai pas mis en place. Alors ça c'est moins gênant quand ça reste dans les pots, mais elles vont pas tarder à passer là aujourd'hui. J'ai essayé de les mettre dans le potager, donc là la place va se libérer. Et vous voyez, niveau place, on commence à... Voilà, ça se libère petit à petit. Alors tout va pas partir, hein. Les oignons ça va partir au fur et à mesure, l'ail ça va rester là-bas jusqu'à la récolte. Les fèves ça va être enlevé, alors c'était prévu, hein, ça va être enlevé avant la pleine récolte, hein. L'objectif c'est de commencer à récolter quelques fèves, et puis après de les enlever, ce qui veut dire que ouais, d'ici 15 jours, 3 semaines, il n'y aura plus de fèves. Autrement ici, alors qu'est-ce qu'on a, tout ce qui est poivron. Alors ceux-là ils sont pas souvent dans la serre.
Là j'en profite pour les sortir. Ça aime vraiment pas trop le froid, hein, même le frais. En dessous de 10 degrés, ils sont vraiment pas bien. Et comme là, on a eu des journées où il n'y avait pas de soleil, la serre elle avait vraiment du mal à chauffer, même à plus de 10 degrés dans la journée. Bon, ils sont vraiment mieux dans la maison. Ils continuent à pousser, alors même s'ils n'ont pas forcément assez de lumière, parce que j'ai pas de système d'éclairage dans la maison. Ils poussent mieux sans trop filer dans la maison. Voilà, ça fait des beaux plans quand même. Ensuite derrière j'ai des choux ici, là-bas au fond, tout ça je dois rempoter. J'avais fait des semis de laitue, laitue Apia, qui est en train de sortir. De la romaine aussi, voilà, ça va pouvoir passer dans le potager directement, des mini-mottes au potager. Ici du chou rouge, c'est à rempoter, les navets c'est à mettre dehors, les dernières reines de mai qui commencent à être pas mal aussi, mes grosses paresseuses, faut que je m'en occupe. Ouais, c'est même pas facile hein, au potager, il y a des trucs qu'on peut pas tout faire. On peut pas tout faire ou on peut pas faire parfois. Et ici dans les godets rouges, c'est du thym, ça j'avais jamais fait, c'est un semis de thym. Bien voir ce que ça donne. Généralement le thym, j'ai mon pied de thym, mais là du coup voilà, j'ai repris des graines pour tester tout ça. Alors, au niveau des graines, j'ai ressorti ça parce que ça je les avais pas la semaine dernière, je vous les avais pas montré du moins. Les courges Jack Be Little, donc ça a été mis en place. Le maïs doux, voilà, c'est du Mesdi. Alors j'ai pas fait beaucoup de godets, hein, j'ai dû faire, je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a 8 godets, donc c'est pas une grosse quantité. Mon thym dont je viens de vous parler, les apias aussi je vous en ai parlé. Ça, les concombres, ça c'est pour en refaire, je vais en refaire. Et les choux, on peut continuer, hein, toujours des choux. Je vais refaire, alors ça j'en avais fait à l'automne dernier, mais là je vais en refaire là, du chou cabu, cœur de bœuf. Et du chou-fleur, alors plus tardif dans la saison, parce que j'ai déjà des choux-fleurs qui sont en route sur d'autres plaques. Donc voilà, ça va être du chou-fleur tardif pour pour l'automne, hein, pratiquement. Enfin si, oui, ça c'est déjà des semis qu'on prépare pour après l'été. Voilà, écoutez, on a fait à peu près le tour pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.